Aujourd'hui, on va s'intéresser à un récit très court, mais d'une puissance incroyable. C'est une histoire qui nous montre comment le fait de trop bien connaître quelqu'un, la familiarité, eh bien, ça peut carrément devenir un obstacle à la foi, à l'émerveillement. C'est un véritable drame humain qui se joue en seulement quelques lignes. Voilà, cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Elle donne le ton, elle pose le thème central avant même que l'histoire ne commence vraiment. C'est une sorte de proverbe qui traverse les âges et on va voir tout de suite comment il prend vie de façon très concrète. Alors, tout commence par un retour. Imaginez la scène. Après avoir voyagé, enseigné et acquis une certaine renommée, Jésus revient chez lui, là où tout a commencé, dans sa ville d'origine. Et il n'est pas seul, il est accompagné de ses disciples. On sent déjà que quelque chose se prépare, une sorte de confrontation entre son passé et son présent. Ok, donc comment ça se passe? D'abord, l'arrivée. C'est simple, presque banal. Il rentre chez lui. Puis, il attend le bon moment, le jour du sabbat, un jour sacré, un moment où toute la communauté est rassemblée. Et c'est là, dans la synagogue qu'il connaît depuis son enfance, qu'il prend la parole. Le décor est planté et on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et la première réaction, eh bien, ce n'est ni de l'indifférence, ni de la colère. Pas du tout. C'est un choc, un étonnement total. C'est ça qui est fascinant. La toute première impression, elle est super positive. Les gens qui l'ont vu grandir sont tout simplement stupéfaits. Ils entendent une sagesse dans ces mots qu'ils n'avaient mais alors jamais reconnus auparavant. Ils sont bluffés. Et paf! Immédiatement, la question fuse. Et cette question, elle est capitale, parce que c'est là que tout commence à basculer. L'étonnement, petit à petit, se transforme en interrogation. Ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'homme qu'ils connaissent, le garçon du village, et la puissance des mots qu'ils sont en train d'entendre. Ça ne colle pas. En fait, leur confusion vient de deux choses. D'un côté, il y a la sagesse incroyable de son enseignement. Et de l'autre, il y a les rumeurs qui l'ont précédé. Toutes ces histoires de miracles, de guérisons. Pour eux, l'équation est impossible. Comment ce type, ce gars ordinaire, peut-il faire des choses aussi extraordinaires? Et c'est là que tout change. L'émerveillement s'efface pour laisser la place au doute. Et le doute, bien vite, se transforme en méfiance. C'est le vrai tournant du récit. Voilà la question qui fait tout basculer. Le ton a complètement changé. Ce n'est plus de l'étonnement, c'est une façon de le rabaisser. Il le ramène à ce qu'ils ont toujours connu de lui, son métier, le charpentier. C'est une manière de le remettre dans une petite boîte, de le rendre à nouveau familier et donc moins impressionnant, moins divin. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils continuent, ils le définissent par ses relations les plus terre-à-terre. C'est le fils de Marie, le frère d'une telle et un tel, et ses sœurs, elles habitent encore ici. Chaque nom qu'il cite, c'est comme un clou qui le replante dans son passé, dans sa condition ordinaire. En le ramenant à sa simple famille, ils sont en train de nier complètement sa nouvelle identité. Le mot choquait ici est très fort. En fait, le terme original peut même se traduire par scandaliser. Pour eux, il était une occasion de chute. C'est fou, non? Leur familiarité, au lieu de les mener à l'acceptation, les a conduits à se sentir offensés. L'idée qu'un des leurs puisse être si différent, c'était tout simplement inacceptable pour eux. Et face à ce mur d'incompréhension, Jésus ne se défend pas. Il n'essaie pas de se justifier. Non, il énonce une vérité universelle qui explique parfaitement la situation. C'est une explication intemporelle. Et remarquez comme il élargit le cercle du rejet. Ça commence par son pays, puis ça se resserre sur sa parenté, et ça finit dans sa propre maison. En clair, plus le lien est proche, plus le mépris est possible. C'est toute la tragédie de celui qui évolue, qui change, face à ceux qui refusent de le voir autrement. Mais attention, l'histoire ne se termine pas juste sur une note de tristesse. Non, le manque de foi des gens de son village a une conséquence bien réelle, bien tangible. Ce n'est pas qu'une histoire de sentiments blessés. La comparaison est juste saisissante. Leur incrédulité limite sa capacité à agir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de pouvoir, pas du tout. Ça veut dire que la foi est comme une condition nécessaire pour que le miracle se produise. Leur refus, leur scepticisme a littéralement empêché le divin de se manifester pleinement au milieu d'eux, à part pour quelques petites guérisons. Et là, c'est le retournement de situation finale. Au début de l'histoire, c'était la foule qui était étonnée de sa sagesse. À la fin, c'est lui qui s'étonne de leur manque de foi. L'effet miroir est parfait. L'histoire se boucle sur son propre étonnement, face à l'aveuglement de ceux qu'il connaissait le mieux. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question, une question qui va bien au-delà de ce simple récit. Pourquoi est-ce si difficile de voir la grandeur dans ce qui nous est familier? C'est peut-être ça, la leçon la plus profonde de cette histoire.
Parfois, pour vraiment voir une personne, ou même une chose, il faut un regard neuf, un regard libéré de toutes les certitudes du passé.